Real Madrid est intéressé par le recrutement de Leny Yoro cet été, mais sans extravagance financière. En conséquence, les dirigeants madrilènes n'ont proposé que 20 millions d'euros pour acquérir le jeune défenseur de 18 ans, une offre qui frustre inévitablement les dirigeants du LOSC. La première saison de Yoro au plus haut niveau n'est pas passée inaperçue. À seulement 17 ans, il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 avec le LOSC. Désormais majeur, il continue d'impressionner avec ses performances remarquables au sein de la défense lilloise. Avec 44 matchs joués pour Lille lors de la saison écoulée, ce natif de Saint-Maurice attire l'attention depuis plusieurs semaines. Considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération, son avenir reste incertain alors que le PSG et le Real Madrid se disputent ardemment ses services. Bien que le PSG soit prêt à faire un effort financier pour le garder en Ligue 1, le Real Madrid, en raison des implications financières de l'arrivée de Kylian Mbappé, n'est pas disposé à dépasser les 40 millions d'euros pour ce jeune prodige. Cependant, Yoro est déterminé à rejoindre la capitale espagnole dès la prochaine saison, ajoutant de la complexité à cette situation déjà tendue. Ce mardi matin, la presse espagnole rapportait que le champion d'Europe en titre souhaitait finaliser rapidement la transaction. Pourtant, le club madrilène reste loin des attentes lilloises. En effet, malgré la lenteur des négociations, l'avenir de Yoro devient de plus en plus incertain. Alors que le PSG n'a pas encore formulé d'offre officielle, tout comme Liverpool, d'autres clubs suivent de près l'évolution de ce dossier pour tenter de détourner le jeune défenseur de son objectif ibérique. Selon nos informations, Manchester United aurait proposé 60 millions d'euros, bonus inclus, à Lille. En parallèle, le Real Madrid, bénéficiant de la ferme volonté du joueur de rejoindre leur club, reste prudent financièrement et souhaite conclure l'affaire sans précipitation. Nous pouvons également révéler que le Real Madrid n'a offert pour l'instant que 20 millions d'euros pour recruter Yoro, une somme bien en dessous des attentes de Lille, ce qui suscite de la frustration parmi les dirigeants lillois. Soucieux de renflouer les caisses avec un transfert lucratif, ces derniers sont naturellement plus attirés par d'autres offres pour leurs jeunes défenseurs. Le Real Madrid, de son côté, espère que le joueur lui-même parviendra à convaincre le LOSC d'accepter leur proposition. La détermination de Leny Yoro à rejoindre le Santiago Bernabéu reste l'un des rares éléments jouant en faveur des Madrilènes, alors que les dirigeants lillois craignent de manquer une belle opportunité de vente cet été. Malgré l'élimination de la Turquie en quart de finale de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas, 2-1, Arda Güler a une fois de plus démontré ses capacités exceptionnelles pour son âge. Le jeune joueur turc a ainsi adressé un message fort et clair à son entraîneur, Carlo Ancelotti. Faisant preuve d'une grande personnalité pour relever tous les défis, Güler a montré qu'il était prêt à être titulaire dans son club, que ce soit en attaque ou au milieu de terrain. Ancelotti a tardé à lui donner des opportunités cette saison. Cependant, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, Güler a marqué des buts et prouvé son sérieux, malgré une demi-saison passée sur le banc. Il est conscient de sa capacité à évoluer et à monter en puissance, et refuse catégoriquement un prêt, malgré les pressions exercées par Ancelotti. De son côté, Arda Güler observe Lamine Yamal avec l'Espagne, à qui Xavi a donné une chance unique de débuter à l'âge de 16 ans, renforçant ainsi sa confiance en ses capacités. Le jeune joueur de Barcelone est l'une des révélations du tournoi en Allemagne et est qualifié pour les demi-finales. Assuré d'une place dans son équipe la saison prochaine, Yamal contraste avec Güler, qui devra se battre contre des joueurs comme Rodrigo pour espérer commencer la saison en tant que titulaire au Real Madrid. Florentino Pérez, président du Real Madrid de 2000 à 2006, est revenu aux commandes en 2009. Depuis, son retour s'est révélé triomphal. En 21 ans de présidence cumulée, le dirigeant de la Casablanca a remporté 7 Ligue des Champions, 7 Ligas, 5 Coupes du Monde des clubs et 4 Supercoupes de l'UEFA. Âgé de 77 ans, Pérez semblait se diriger vers une sortie en 2025, à la fin de son mandat. Cependant, selon Relevo, le président du Real Madrid a laissé entendre qu'il n'excluait pas de se représenter l'année prochaine pour un dernier mandat de 4 ans. Le mercato du Real Madrid s'intensifie. En plus des futures arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, le club madrilène connaît une importante vague de départs cet été, avec les départs de Toni Kroos, Lucas Vazquez, Joselu et de son capitaine Nacho Fernandez. Ces départs laissent de la place pour accueillir de nouveaux joueurs, comme Leny Yoro et Alphonso Davies, dont les noms sont évoqués pour renforcer la défense madrilène. Cependant, la question du gardien de but reste ouverte. Malgré une belle saison, Andriy Lunin, concurrent de Thibaut Courtois, n'est pas certain de rester au Real Madrid.
L'Ukrainien entre dans la dernière année de son contrat et n'a pas encore trouvé d'accord pour une prolongation. Cela pousse le Real Madrid à envisager d'autres options, et un nouveau nom, découvert par les observateurs de l'Euro 2024, plaît particulièrement au club madrilène. Selon AS, Diogo Costa, 24 ans, figure sur la liste du Real Madrid. Héros de la sélection portugaise lors du 8e de finale contre la Slovénie, et brillant lors des tirs au but, le gardien du FC Porto a été proposé au club madrilène par son agent, Jorge Mendes. Ce dernier, qui est également l'agent de l'U19, doit rencontrer cette semaine la direction du Real Madrid pour discuter de la situation des gardiens et de l'avenir de l'U19. Néanmoins, un obstacle de taille se dresse devant le Real Madrid dans ce dossier, sous contrat jusqu'en 2027 avec le FC Porto, le gardien aux 26 sélections dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros. Porto pourrait être plus flexible, mais le club a impérativement besoin de ressources pour se conformer aux exigences de l'UEFA. C'est l'un de nos plus grands atouts et nous n'avons aucun intérêt à nous en séparer. Nous voulons qu'il continue sous les couleurs du FC Porto, déclarait André Villaboa, le nouvel homme fort de Porto, à propos de son joueur. Le Real Madrid devra donc se préparer à une négociation difficile. Le Real Madrid continue de jouer un rôle de premier plan sur le marché des transferts cet été. Le club espagnol a déjà confirmé les arrivées de Kylian Mbappé et d'Endrick. En ce qui concerne les départs, le transfert de Rafa Marin au SSC Naples pour un montant de 12 millions d'euros semble imminent. Malgré plusieurs blessures de joueurs clés cette saison, le Real Madrid a atteint tous ses objectifs initiaux. Sous la direction de Carlo Ancelotti, l'équipe a dominé la Liga et a réalisé une remarquable campagne en Ligue des Champions, remportant la 15e coupe aux grandes oreilles de l'histoire du club en battant le Borussia Dortmund 2-0 à Wembley le 1er juin dernier. La prochaine saison s'annonce prometteuse pour le club, notamment avec l'intégration de Kylian Mbappé dans ses rangs. Selon Fabrizio Romano, le défenseur central de 22 ans, Rafa Marin, quittera le Real Madrid cet été. Prêté au Deportivo Alavés cette saison, le jeune Espagnol poursuivra sa carrière à l'étranger. Ce lundi, il devrait se rendre à Rome pour passer sa visite médicale avant de s'engager avec le SSC Naples jusqu'en juin 2027. Le transfert est estimé à environ 12 millions d'euros. Néanmoins, le Real Madrid reste confiant quant à l'avenir de Rafa Marin. D'après le journaliste italien, le club madrilène a inclus une clause de rachat dans le contrat de son futur ex-joueur. En 2026, cette clause sera fixée à 25 millions d'euros, et à 35 millions d'euros en 2027. Toutefois, le SSC Naples a la possibilité d'augmenter cette clause en versant 10 millions d'euros au Real Madrid en 2025. Si Naples opte pour cette option, la clause de rachat passera à 50 millions d'euros en 2026 et à 70 millions d'euros en 2027. Toni Kroos a fait ses adieux au football il y a quelques jours. Après avoir accroché les crampons à l'issue du championnat d'Europe, le joueur allemand a laissé un grand vide au milieu de terrain du Real Madrid. En quête de renouveau, Carlo Ancelotti aurait déjà trouvé son successeur. C'est une belle histoire qui s'est achevée après l'élimination de l'Allemagne à l'Euro 2024. Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a annoncé sa retraite. Cela signifie que le club espagnol doit trouver un remplaçant pour la saison prochaine. Ancelotti doit renforcer le milieu de terrain, d'autant plus que l'avenir de Luka Modric reste incertain. Selon Marca, un ancien joueur de Ligue 1 pourrait rejoindre la capitale espagnole dès cet été. Bruno Guimarães, le milieu de terrain de Newcastle, ayant participé à la Copa América 2024 avec le Brésil, serait ciblé. Titulaire indiscutable de la sélection brésilienne, il apporte une grande qualité de jeu en Premier League. La presse anglaise évoque déjà une somme considérable pour son éventuel transfert. L'ancien joueur de l'OL, qui a rejoint Newcastle pour 42 millions d'euros, est sous contrat jusqu'en 2028. Selon Edio, son entraîneur, la clause de résiliation de Guimarães, finalisée le 30 juin, s'élève à 115 millions d'euros. Avec l'intérêt d'un autre grand club européen, cette piste pourrait se compliquer pour la direction du Real Madrid. L'Euro 2024 ne se déroule pas comme prévu pour Kylian Mbappé. Alors que l'équipe de France affronte l'Espagne en demi-finale ce mardi, le capitaine des Bleus peine à se montrer à la hauteur de l'événement. Le port d'un masque, conséquence d'une blessure, semble en partie expliquer ses performances en demi-teinte. Cette situation préoccupe également le Real Madrid, qui redoute des répercussions pour leur futur recrue, attendu à Madrid après le tournoi. L'équipe de France se prépare à un rendez-vous décisif ce mardi soir, en demi-finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne.
Tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé, un joueur clé de Didier Deschamps. À 25 ans, la star française ne parvient pas à reproduire les performances exceptionnelles auxquelles il a habitué le public. Cette baisse de forme peut s'expliquer par sa récente blessure. Lors d'un match contre l'Autriche, Mbappé a subi une fracture du nez lors d'un duel aérien avec Kevin Danso. Depuis, il doit jouer avec un masque qui limite son champ de vision, ce qui impacte négativement ses prestations. La blessure de Mbappé a suscité des inquiétudes non seulement en France, mais également au sein du Real Madrid, selon les informations rapportées par Relevo. Depuis qu'il joue avec ce masque, Mbappé semble avoir perdu de sa superbe. Le Real Madrid, qui a signé le joueur, aurait activé une alerte interne, craignant pour l'avenir de leur nouvelle star. Il reste à voir si Mbappé parviendra à s'adapter rapidement à son masque pour ne pas compromettre ses débuts sous les couleurs madrilènes. Les dirigeants du Real Madrid suivront de près l'évolution de la situation. Alphonso Davies pourrait, contre toute attente, rester au Bayern Munich et entamer la dernière année de son contrat avec le club bavarois. Il y a quelques semaines, la situation d'Alphonso Davies semblait claire, soit le latéral gauche quittait le Bayern Munich cet été pour rejoindre le Real Madrid, soit il prolongeait son contrat, qui se termine en juin 2025, et restait en Bavière. Cependant, le contexte aurait radicalement changé en ce début de mercato estival. Selon Florian Plettenberg, le Bayern Munich envisagerait de conserver Alphonso Davies cet été, même en l'absence d'un accord pour une prolongation de contrat. L'international canadien entrerait ainsi dans la dernière année de son contrat, à moins qu'une offre exceptionnelle et irrésistible ne soit formulée pour lui. Ce plan, discuté également avec Compagnie, est clair. Si Davies reste et réalise de très bonnes performances lors de la saison à venir, le Bayern Munich serait prêt à rehausser son offre de prolongation de contrat pour conserver le joueur de 23 ans. Le Real Madrid est convaincu de pouvoir remporter la course au transfert de la star du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Les Blancos considèrent l'international allemand comme une option future dans le cadre de leur stratégie de transfert à long terme, en ciblant également d'autres talents de la Bundesliga. Bien que des rumeurs suggèrent que Wirtz serait ouvert à un transfert à Madrid cet été, il est prévu qu'il reste en Allemagne, alors que Leverkusen cherche à défendre son titre de champion de Bundesliga. En plus de ses performances remarquées lors de l'Euro 2024, le joueur de 21 ans a inscrit 18 buts la saison dernière, contribuant de manière décisive au premier titre de Bundesliga de l'histoire de Leverkusen. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Son père a démenti les rumeurs de départ avant la saison 2024-25, mais le Real Madrid est prêt à attendre. Selon une information récente de Diario Sport, l'intérêt du FC Barcelone ne préoccupe pas le Real Madrid, qui est persuadé d'avoir les ressources financières et sportives nécessaires pour convaincre Wirtz de rejoindre la capitale espagnole.